Seiko était un sorgiste S-rank, qui a été trahi et assassiné pour être trop maîtrisé. Quand il a réincarné, il a décidé de vivre un ennuyeux, une vie soignée comme la vôtre, mais quand il a découvert que le héros était un méchant, il a décidé de l'effondrer ainsi que ses ennemis pour le plaisir. Faire demi-tour. Avant sa réincarnation, Seika a réalisé son rêve de devenir l'exorciste le plus puissant du monde, ce qui lui a permis de applaudir tous les monstres qui sont apparus devant lui. Cependant, sa vie s'est effondrée quand il est devenu trop puissant. Alors les humains ont envoyé son élève préféré. Mais avant qu'elle ne puisse s'être issue, dans l'espoir de vivre une vie meilleure dans le nouveau monde, après avoir renommé sous une forme de chibi, son nouveau père a fait un test d'aptitude magique sur lui, et après avoir vu qu'aucune des pierres magiques, représentant les éléments brillants, il a conclu que Seika n'avait aucune forme de puissance magique. Faire commencer à se moquer de ses frères. Cependant, Seika connaissait son corps, secrètement eu le même incroyable pouvoir spirituel qu'il avait dans sa vie passée. Cela lui a permis de tourner un tas de feuilles. Il s'est rassemblé en animaux spirituels, appelés Shikigami, qui l'a aidé à combattre son frère Glee quand il est venu l'intimider. Malgré le fait que tout le monde dans le manoir l'a traité comme un paria, basé sur le fait qu'il est né d'une maîtresse, Seika produisait secrètement des matériaux magiques. Et un jour, son processus de fabrication a été interrompu. Quand une esclave nommée Yifa est venue pour retourner ses vêtements, qu'elle a trouvés dans les buissons, il la désarmait avec ses ris, avant que Glee ne les interrompe. Juste pour se moquer de Seika pour être un gaspillage d'espace sans magie, ça va probablement pourrir dans le manoir. Il a ajouté qu'il irait bientôt dans une prestigieuse académie magique. Devenir un mage, et puisque Seika n'avait aucune chance d'entrer dans un tel endroit, il serait heureux de l'emmener comme son esclave personnel. À ce moment-là, leur père est venu. Et quand il a dit à Glide de le suivre pour leur entraînement magique, Seika a demandé à les rejoindre pendant la formation. Glee et son frère rugueux se relayaient pour détruire les cibles de pierre avec leur magie. Glee voulait humilier Seika, alors il lui a demandé de donner un coup de feu, à quoi il a obligé malgré la promesse d'être un PNJ. Il a ensuite utilisé un champ spirituel secret, pour créer une boule de feu bleu, qui a détruit sa propre cible en pierre, faire tomber les mâchoires de tout le monde sur le sol. Cependant, quand Seika a dit à son père qu'il voulait apprendre la magie, son père a refusé au cours des 2 prochaines années. Seika s'est consacré à ses études magiques, et a vécu une vie paisible dans le manoir, alors que son père lui a secrètement espionné. Une nuit il a décidé qu'il était temps de convoquer son premier Ayakashi, qu'il a servi dans son ancien monde. Le rituel d'invocation s'est terminé par un succès. En tant que fille nommée Yuki est apparue depuis le portail et transformée en une forme de loup bébé. Cela lui permettrait de toujours être avec Seika, tout en se cachant de tout le monde. Le lendemain, Yifa se heurtait à Glee, et a renversé de l'eau sur lui comme s'il a fait pipi sur lui-même, le rendre si fou, qu'il voulait la punir en pratiquant comment utiliser sa baguette, avec son « wow, calme-toi Jamal ». Heureusement, Seika s'est présenté pour ruiner ses plans applaudissements. Alors Glee a essayé de lui lancer un coup de poing qu'il a facilement attrapé comme un frisbee de 2 grammes. Plus tard, Seika a suivi Yifa jusqu'au jardin où elle lui a montré un lapin magique qui était à la porte de la mort. Après que Seika a guéri la créature, il a dit à Yifa qu'il connaissait sa capacité à voir les esprits, et lui a offert une chance de pratiquer la magie. En commandant un élémentaire de flamme, il a convoqué. Après un peu de lutte, Yifa a fait le travail, alors que Seika a proposé de la former. Des mois se sont écoulés, et même si c'était l'anniversaire de Seika, personne ne l'a célébré. Comme les années précédentes, depuis qu'il était un enfant illégitime, bien qu'il ne se souciait pas de Glee, a profité de l'occasion pour le retirer. Pour être une conséquence des faibles de leur père, tire le jeu, il s'est également moqué de le faire dans un séjour Pro Max, et a proposé d'améliorer sa magie, mais Rugueux s'est arrêté Glee et a dit. Seika pourrait encore devenir un épéiste et être envoyé à l'armée. Si la magie ne fonctionne pas pendant qu'il parlait, certaines femmes de chambre les ont interrompues pour signaler qu'un monstre, appelé un aîné Newt, était apparu dans la région. Quand l'aîné Newt a atteint son manoir, Seika a immédiatement rencontré l'action, mais a été stupéfait que Yifa n'ait pas le poulet. Mais au lieu de cela, elle a repoussé le monstre avec une barrière de flamme. Cela a fait se demander Seika si elle l'a fait consciemment, ou les esprits l'ont protégé de leur propre libre arbitre. Il a ensuite appâté le monstre, qui a chassé après qu'il l'envoyait voler, et juste au moment où Roth a pensé qu'il était un goner, il a mélangé un sort d'attaque de poison et de flamme qui a paralysé le monstre. Après quoi il l'a apprivoisé en attendant. Tout le monde a chanté ses éloges pour un tir du monstre. Son père a également regardé pendant qu'il cultivait Aura, et a même organisé une fête pour le dîner juste pour le célébrer. Ce soir-là, tout le monde inviterait Seika à la table du dîner. En dehors de Glee qui se noyait dans la jalousie, leur père a proposé de récompenser Seika pour ses efforts. Alors Seika a humblement demandé à être inscrit à la Lidonia Magic Academy comme un moyen d'utiliser sa magie au profit de l'Empire.
Le père a accepté mais a déclaré qu'il devait passer l'examen par lui-même. Parce que le nom de leur famille ne leur accorde pas une entrée spéciale. Dans l'académie, Seka a accepté, mais a lancé une courbe en faisant une deuxième demande. Qui devait faire l'accompagner Yefa en tant que serviteur. Son père n'était pas d'accord parce qu'il pensait que Yefa n'avait pas de talent magique. Alors Seka a dit à Yefa de lancer un sort de flamme, si elle voulait l'accompagner. Sa détermination à quitter le manoir avec son roi Riz était si forte qu'elle a jeté un sort de flamme, c'était plus fort qu'autre. En un seul morceau, ne laissant pas le père d'autre choix que d'accepter la demande de Seka. Cela n'a fait que Gli enrage. Puisque un seul fils pouvait fréquenter l'académie, il a affirmé qu'il avait plus de droits que l'échec et l'esclave. Cependant, son père lui a dit d'utiliser sa force physique et épée dans l'armée à la place. Parce qu'il ne s'est pas entraîné autant que Seka, pour perfectionner ses compétences au fil des ans, cela a tellement coché Gli, qu'il a mis Seka à un duel sur qui peut aller à l'académie. Et comme ils étaient tous à bord avec l'idée, leur père a déclaré que le duel aurait lieu le lendemain. Mais sans utiliser de vraies épées, ou tout sort magique de haut rang. Plus tard dans la soirée, Seka a eu une visite surprise de Gli, qui a soufflé par sa fenêtre à l'aide d'un sort de vent, et a demandé à avoir le duel avec lui. Seka l'a rejoint à l'extérieur du château, où Gli a dit qu'il a supprimé toutes les règles que leur père établissait. Et a affirmé que c'était une bataille jusqu'à ce que l'un d'eux soit coed, avec l'état supplémentaire que Seka dirait à leur père, qu'ils renoncent à leur match le lendemain. S'il perd, la bataille a commencé quand Gli a essayé de faire du barbecue Seka. Utilisation d'un sort de tornade de flamme, mais cela n'a même pas laissé de cicatrice sur Seka, et l'attaque du vent qui l'a suivi ne pouvait pas pénétrer la barrière magique de Seka. Ainsi Seka a bloqué sans effort tous les spams d'attaque de Gli. Avant d'utiliser un sort puissant pour arrêter Gli, de passer de l'endroit où il se tenait, alors que la Glia a été paralysée, Seka l'a torturé en utilisant des tactiques vaudou et lui a dit de perdre le duel, le lendemain, alors qu'il s'évanouit. Alors que Gli était froid, Saker se souvenait des ronchances de son frère Dofus, sur la façon dont il avait de la chance. Le monstre s'est présenté le jour de son anniversaire, mais c'était drôle pour lui parce que l'aîné Nud se présentait. Était quelque chose qu'il avait prévu il y a 6 mois, en disant à un serviteur qu'il a convoqué pour chasser ce monstre à la ville, ce jour-là. À Yuki. Yuki a expliqué comment Seiko était un roi maîtrisé qui pourrait piétiner tous les humains faibles, alors Seiko lui a rappelé qu'il avait été détruit dans le monde réel par les humains faibles, et a dit qu'il prévoyait de vivre intelligemment parmi les masses cette fois. Quand le printemps est venu, Seka et Yifa ont dit au revoir à Luft, en partant pour l'académie. Sur le chemin, Seka a donné à Yifa un collier spécial. Ce qu'il a affirmé attirerait des esprits vers elle et l'aiderait à devenir plus fort. En même temps, son père faisait des études. Quand il a obtenu un flashback de la façon dont Psycho a été amené à lui en tant que bébé, par une mystérieuse dame, qui a révélé qu'il était le fils de son frère Gilbert. Un aventurier qui a disparu en territoire démon. Il savait qu'avoir des cheveux noirs et des yeux noirs était une rareté dans leur pays. Il craignait donc initialement que Seika ne soit en fait le fils d'un démon et pas Gilbert. Mais ses peurs ont été nettoyées quand il a vu que Seika ne pouvait pas utiliser la magie. Il a observé que les attaques utilisées par Seika étaient plus spirituelles que magiques. Et cela l'a motivé à mettre Seika à l'académie et non à l'armée. Afin qu'il puisse devenir un héros qui pourrait protéger la nation, au lieu d'un suzerain mâle. Quand Seka et Yifa sont arrivés à l'académie, Seka a remarqué qu'il y avait une piscine stagnante de mana dans la région, mais n'a pas laissé ça l'empêcher d'aller de l'avant. Ils ont rencontré un examinateur, qui leur a dit de placer leurs mains sur une boule de cristal, qui avait la capacité de mesurer leur puissance magique, et briller d'une couleur qui signifie leur aptitude magique. Yifa a placé sa main sur le cristal, et cela a révélé qu'elle avait une affinité pour la magie du vent et du feu. Cependant, quand Seka a placé sa main sur le cristal, il n'a pas réagi. Il lui a donc révélé qu'il n'avait pas de pouvoir magique. Et a demandé à passer l'examen, malgré sa situation soudainement. Un commandant de bouche bruyant nommé Amy tu es passé et placé sa main sur le cristal. Le faire briller de manière sauvage, cela a révélé qu'elle avait une affinité pour les 4 éléments. Seka a essayé de la remercier d'avoir changé l'attention de la foule, de sa performance, mais elle a répondu que l'académie n'était pas un endroit pour un magiclus, pile de viande, et l'avertit de ne pas me mettre sur son chemin. Pendant l'examen, Sake s'est rendu compte qu'elle était quelqu'un qu'il connaissait très bien dans sa vie antérieure, avec la seule différence étant que sa couleur de cheveux avait changé en rouge. Plusieurs heures plus tard, les candidats se sont assis pour l'examen écrit. Et ensuite, Yifa a dit à Seika qu'elle avait fait beaucoup d'erreurs dans le test, alors il l'a réconfortée en disant elle pourrait compenser cela à l'examen pratique. À ce moment, Emu est passé, et Seo a remarqué qu'elle portait une épée. Alors il a été manifesté de voir à quel point elle était forte. Quand il était temps pour l'examen pratique,
L'examinateur a déclaré aux mages qui étaient alignés pour le test qu'ils avaient besoin de viser une cible, sur laquelle ils déchaîneraient leur magie, et a révélé qu'ils avaient obtenu des points pour chaque cible qu'ils ont atteint, parmi les tas de cibles alignées. Les PNJ idiots, dans la région. J'ai commencé à le laisser déchirer avec leurs sorts élémentaires. Et Saker s'est rendu compte qu'ils ne se débrouillaient pas très bien dans le test, parce que leurs attaques étaient faibles. Heureusement cette histoire a changé quand c'était au tour de Yifa. Parce qu'elle a détruit sa cible en utilisant un sort magique de flamme de classe moyenne, quitté l'examinateur dans un état de choc, parce qu'il savait que la cible qu'elle était allée avait une résistance au feu. Yifa est passé à la cible suivante et a fait quelques trous dedans. En utilisant un sort de vent de rang moyen, avant de s'excuser auprès de l'examinateur pour avoir ruiné les cibles. Quand c'était au tour de Sake, tout le monde le comptait instantanément à cause de son manque de magie. Mais il n'a pas perdu de temps pour prouver que c'est haineux, en effaquant sa première cible en utilisant un sort de balle de flamme bleue, ce qui les a laissés absolument choqués. Il est passé à la cible suivante, et a remarqué qu'il était fait de granit. Il a donc retiré un sort sauvage de son sac d'agriculture. Aura de truc, qui a fait une germe d'or de l'intérieur de la cible. Ce qui fait que le public perd encore plus la tête. L'examinateur lui a demandé d'expliquer le sort précédent. Il l'a fait mais Seka savait. Aucun de leurs cerveaux de taille schtroumpf ne pouvait comprendre le Walter. Niveau blanc de cuisine spirituelle. Il a donc inventé un non-sens aléatoire, et est passé à la cible suivante. Pour la troisième cible, il a utilisé une poupée en papier volant qu'il a faite pour lancer un sort, qui a gelé toute la zone. Laissé tout le monde complètement stupéfait, alors qu'il retournait à Yifa. Elle a demandé pourquoi il n'avait pas atteint plus de cibles. Il a donc révélé qu'il ne pouvait utiliser ces 3 sorts. Puisque le vent n'était pas l'un de ses 5 éléments d'origine dans le monde réel, et il n'avait pas encore compris la magie claire et sombre. Quelques heures plus tard, l'examinateur a été approché par son collègue, nommé Karen sur le site d'examen, et il lui a parlé de toute la folie dont il a été témoin, de Seika et Yifa, avant d'élever comment Amyu avait une exposition de puissance encore plus sauvage, comme elle est devenue la première personne à détruire toutes les cibles, avec différents éléments. Karen a révélé qu'Amyu était son élève, et présumé qu'elle pouvait être le héros, qui a été déclaré par les légendes, être le seul à vaincre le démon de démons qui sera bientôt relancé. Le lendemain, les affiches ont été montées, qui contenaient les noms des personnes qui ont réussi l'examen, et Seika a remarqué qu'il était classé 3e, parmi les étudiants qui ont réussi. Yifa poussa un soupir de soulagement, quand elle a vu que son nom est apparu à la 2e place, mais Seika se sentait salé du fait qu'il s'est surclassé. Par son propre étudiant, la première place du classement n'était autre que Amiu. Et cela a rendu Seika content, parce que cela a confirmé qu'il avait trouvé qu'il cherchait. Plusieurs jours après l'annonce, une lettre d'invitation officielle a été envoyée à Seika et Yifa, les informant qu'ils étaient officiellement inscrits à l'académie. Le jour de la cérémonie d'entrée, Seika et Yifa ont été complètement coulés dans l'uniforme de l'académie, alors qu'ils se promenaient dans l'école ensemble, mais leur promenade romantique a été interrompue quand ils ont vu des élémentaires sombres, rassemblés dans la forêt voisine. Quand ils sont allés dans la forêt pour enquêter, ils ont vu un cercle magique à l'air suspect, qui a été dessiné sur le sol. Yifa a demandé ce qu'il devrait faire à ce sujet, et Samosiker a répondu que c'était mieux qu'il le laisse seul, puisque c'était la propriété de l'école, mais il a secrètement envoyé des shikigami en papier, pour enquêter sur la région pendant le dîner. Seika et Yifa se bourraient le visage, avec certains des repas 5 étoiles qui ont été disposés pour eux. Quand Amyu est montée sur scène pour se présenter en tant que représentant de première année, elle a commencé à yapper sur la façon dont elle visait à devenir plus fort pour vaincre les monstres, mais Seika ne pouvait pas se concentrer sur son discours, parce qu'il a remarqué que le mystérieux cercle magique avait activé. Soudain, une horde de démons moindres a fait irruption dans la pièce, et Seika a immédiatement remarqué qu'il cherchait quelque chose. Un groupe d'étudiants a essayé de les combattre, mais leurs attaques n'ont rien fait aux démons. Alors Seika a décidé d'intervenir avec une attaque spirituelle cachée. Cependant, Amyu l'a battue au punch alors qu'elle sauve les étudiants avec des mouvements lisses. Avant d'engager les démons au combat, Seiko a regardé depuis un coin, et a remarqué que les démons agissaient comme s'ils étaient générés. Utilisation du chat GPT. Alors il a utilisé son papier Shikigami pour pêcher le lanceur de sorts qui a envoyé les démons. En quelques minutes, il est arrivé à la forêt, où le maître des démons nommé Gul se cachait, et les deux ont échangé des insultes. Avant que le démon a convoqué un peu plus de ses serviteurs pour attaquer Saika, cela a seulement permis à Seika de montrer d'autres mouvements de l'agriculture d'élite Aura, alors qu'il pulvérise 2 démons attaquants avec une seule vague de main. Avant de sceller le 3e dans une dimension de poche comme souvenir, Gao a décidé de lui faire face de front, et Saiko a essayé de le sortir, en utilisant ses attaques de Shikigami habituelles, mais le patron des démons a facilement haussé ses attaques. Ensuite,
Gol lui a envoyé une énorme lame volante, et ses efforts pour esquiver se sont avérés inutiles. Comme Gol a utilisé la téléportation pour changer le cours de la lame, permettre de le gratter légèrement sur le menton. La Gaule a suivi avec une attaque de flamme, et Saika sauta dans les airs dans une tentative d'esquiver, mais la Gaule a réussi un choc en apparaissant derrière lui, et coulé son bras quand Sokka a demandé à Gol ce qu'il était après. Gol a dit qu'il était là pour capturer Amyu, qui y croyait être le héros, avant d'anéantir absolument Sokka avec une pluie de lames, et couler la tête. Goel a commencé à s'éloigner, mais Sokka a soudainement réapparu l'air complètement indemne. Goel a tenté de le déranger à nouveau, en jetant une lame sur sa tête, mais Sokka a instantanément relancé, faire créer le démon une pluie encore plus grande d'épées. Comme il a juré de démonter Sokka, ainsi qu'Amyu, Sokka a esquivé ses épées en sautant dans les airs, et a essayé de le noyer, en utilisant un grand sort d'eau, mais Gul s'est échappé en utilisant la téléportation. Il est apparu derrière Sokka pour tenter de tirer une autre attaque surprise. Mais Sokka a convoqué un loup de foudre, qui lui a tiré 1 million d'électricité. Sokka pensait que c'était fini, mais Gul est apparu derrière lui et a frappé un trou à travers son corps. Heureusement, tout cela faisait partie du plan de Sokka, comme il a provoqué une explosion ponctuelle vide, qui a mis le démon à genoux. Quand Gul est remonté, Sokka a convoqué son dragon qui l'a transformé en dîner. Soudain, le dragon a essayé de s'enfuir. Alors Sokka l'a commandé de revenir et a créé un portail de plafond, qui l'a intercepté comme il chargeait vers lui. Quand Sokka est retourné à la salle scolaire, Yifa l'a informé qu'Amyu a vaincu tous les moindres démons. Alors il a décidé de faire d'elle la personne la plus forte du monde, et devenir son ami comme un moyen d'atteindre son objectif, de vivre une vie sûre dans ce nouveau monde. Un mois plus tard, Sokka se rendait à l'école avec Yifa, et il a essayé de lancer son plan en saluant Amyu d'une manière amicale. Mais elle l'a fait exploser de la manière la plus dure possible avant de partir, lui faisant réaliser qu'il ne savait pas comment se faire des amis. Tout d'un coup, un baril de produits chimiques est venu au-dessus d'eux. Et Sokka réussit à se faire sortir, et à Yifa, attends, utilisation de la substitution jutsu. Celui qui a jeté les produits chimiques par erreur était leur professeur, Cordel, et il s'est excusé. Avant d'expliquer que le produit chimique qui a presque renversé sur eux, était un catalyseur pour ses recherches, Sokka a demandé pourquoi il essayait de le léviter. Alors Cordel a expliqué qu'il essayait d'emmener sa concoction au sol au-dessus d'eux. Mais je ne pouvais pas le faire avec succès, parce qu'il était habile à la magie légère et non à la magie noire. Cela avait du sens pour Sokka, parce qu'il savait que la magie noire contrôlait des choses comme la gravité, temps et espace, alors que la magie légère n'était bonne que pour manipuler la lumière et la foudre. Mais, il se méfiait de lui, parce que c'était rare. Pour que quelqu'un ait une affinité pour les deux types de magie. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans une classe dirigée par Karen, et après avoir conclu sa conférence, elle a informé les étudiants qu'ils fêteraient l'anniversaire. La semaine suivante, qui a nécessité l'aide de leurs meilleurs étudiants, Amyu et Yifa Amyu ont demandé ce qu'ils feraient. Elle a donc révélé qu'ils seraient invités à entrer dans la forêt de Ludonia, pour livrer la nouvelle liste d'étudiants en tant qu'offre au temple là-bas. Étant donné le fait que la forêt, elle parlait, était où Sokka a détruit la Gaule, il a demandé à aller à la place de Yifa, et son éclairage au gaz était si solide qu'il ne pouvait pas être en désaccord avec sa demande. Après le cours, il s'est excusé auprès de Yifa. Pour avoir pris sa place, il et a expliqué qu'il le faisait pour aider Amyu. Depuis son héroïque, pendant le démon, l'attaque lui a obtenu plus de haineux que les amis. Yifa a demandé s'il était en elle, mais il a répondu qu'il voulait être son ami. À cause du pouvoir qu'elle possédait, alors elle a accepté de l'aider sur sa tâche. Le jour de la cérémonie, Amir et Sokka ont reçu la liste. Et ils ont traversé la forêt. Tout en se disputant si celle-ci a utilisé ou non, Didi se déplace sur Yifa les nuits jusqu'à ce qu'Amir ait un mal de tête soudain. Ce qui a causé ce mal de tête était un cercle magique à proximité. Et quand ils sont allés enquêter, il s'est étendu et transporté les deux, dans un étrange tunnel souterrain, où ils ont été instantanément attaqués par certains démons. Sans perdre du temps, Amyu a coffiré les 3 monstres, en utilisant des mouvements qu'elle a appris de Demon Slayer. Mais avant qu'elle ne puisse prendre un tour de victoire, un orque géant est apparu derrière elle et a essayé de l'écraser avec son arme. Heureusement, Sokka a lancé un sort, qui l'a sauvé en créant un géant pieu en bois qui a écrasé la tête de l'orque dans le toit. Quand ils ont réalisé qu'ils étaient dans un donjon, Sokka a suggéré qu'ils restent quelque part jusqu'à ce que l'aide venait pour eux. Mais Amyu a fait valoir qu'il serait préférable pour eux de trouver une sortie, puisque le taux de survie dans les donjons était très faible. Sokka a commencé à répandre du shikigami en papier sur le toit des tunnels. Et quand Yuki a demandé pourquoi il le faisait, il a dit que c'était parce qu'il voulait le shikigami qu'il avait laissé à la surface, pour détecter leur emplacement et les conduire à une sortie. À ce moment-là, un groupe de grands orques est apparu.
et Ami a essayé de les sortir elle-même. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne l'ont frappé au sol. Seka est venu pour le sauvetage en détruisant un tas d'entre eux, en utilisant son attaque en bois, et puis attendre qu'Amiu soit inconscient, avant d'invoquer un mille-pattes géant, qui a déchiré les orques restant en lambeaux. Quand Amiu s'est réveillé, Seka a mis en place une barrière autour d'eux qui a annulé les malédictions, et ce mal de tête d'Amiu a guéri pour le moment. Il lui a demandé quand les symptômes ont commencé, et elle a révélé que cela avait commencé quand elle est arrivée à l'école pour la première fois, mais a aussi dit qu'elle ne croyait pas que c'était d'une malédiction, depuis qu'elle n'avait pas de malédiction sur elle. Seka a évoqué le fait qu'il y avait des endroits sur son corps, elle ne pouvait pas se voir, et malgré le fait qu'elle était agitée, elle l'a laissé vérifier en arrière pour des malédictions. Bizarrement, il n'y avait pas de sceau de malédiction à trouver, et Amiu a encore fait valoir que les maux de tête n'ont pas été causés par une malédiction, puisque le lanceur de sorts devait être à côté de la victime pour que les malédictions fonctionnent, mais Saker a répondu que les malédictions pouvaient être coulées à distance. Saker a enveloppé une mèche de ses cheveux dans une poupée en papier, qui, selon lui, serait un substitut pour elle s'il quitte la barrière. Amiu a changé le sujet en suggérant que lui et Yifa étaient Ralaf en l'envant, copains de la chambre, mais Saker a dit qu'il ressemblait davantage à la famille à la place. Elle a exprimé que c'était ridicule pour un noble et un esclave pour être comme une famille, donc il a expliqué que Yefo était le seul à ne pas le traiter comme un chien. Des excréments à la maison en fonction du fait qu'il était le fils d'une maîtresse. Cependant, la vérité était que Seka ne voulait pas obtenir émotionnellement attaché à quiconque, parce que même dans cette vie, il ne faisait pas confiance aux gens quand il a posé des questions sur sa famille. Elle a révélé que sa mère était une personne importante dans la guilde, et que son père était toujours aventurier. Il a remarqué qu'elle n'aimait pas parler de sa famille, alors il a décidé de changer de sujet en demandant ce qu'elle aimait faire. Emu a répondu qu'elle aimait les combats, et lui a donné une histoire entière sur la façon dont tout le monde, y compris ses parents, pensait qu'elle était folle d'aimer les batailles mortelles. Plus que toute autre chose, elle a révélé qu'elle était venue à l'académie pour devenir plus forte, parce qu'elle croyait que devenir plus fort que tout le monde rendait des combats ennuyeux pour elle, lui permettant d'être une personne normale. Cependant, elle doutait que c'était possible, parce qu'elle s'est beaucoup amusée pendant les batailles dans les donjons. Jusqu'à présent, Saker a répondu qu'il ne sentait pas qu'elle était un monstre. Parce qu'elle a été créée pour un monde obsédé par la bataille, cela deviendrait bientôt réalité. Après un peu plus de liaison, Seka et Amiu ont poursuivi leur voyage, et ont enlevé plusieurs autres monstres sur leur chemin, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la salle du boss du donjon, où ils ont vu un énorme monstre appelé Anaga. Les deux sont chargés au naga, et Seka a commencé par tirer des sorts de bois dessus, qu'il a chassé avant de le faire exploser avec de l'acide de sa bouche. Après avoir esquivé l'attaque acide, il a utilisé des sorts de métal, qui maintenaient le monstre en place, avec d'énormes ongles, permettre à Amiu de le terminer avec un sort de flamme, et une frappe d'épée vicieuse. Après la bataille, ils ont trouvé une épée spéciale qui a été scellée dans le donjon, alors Seka l'a remis à Amiu, et a pris une bague magique, comme souvenir pour lui-même. Après avoir quitté le donjon, Seka a confronté Cordell sur les événements récents, y compris l'invasion de l'école par Gol, et l'incident du donjon, et l'a accusé d'être celui derrière tout. Il a demandé à Cordell de révéler sa vraie forme, mais Cordell a dit qu'il n'en avait pas, parce qu'il était simplement un espion humain qui a travaillé pour les démons, dans le but de retirer le héros. Cordell a commencé à se vanter de la malédiction qu'il a créée, en utilisant le catalyseur de Pluto, qui était la vraie cause des maux de tête mortels d'Amiu. Mais Seger a ruiné son parti, en révélant que sa malédiction maintenant affectait une poupée en papier qu'il a créée à la place de l'Amiu. Apparemment, la malédiction a travaillé sur des personnes couvertes de sang de démons, et puisque Amiu était couvert de sang de démons, pendant l'invasion, il l'a ciblé auparavant jusqu'à leur rencontre ce matin-là, où Saika avait une poupée en papier couverte de sang de démon, aussi bien que Sokka a tiré un mouvement étrange, en déchirant le démon qu'il a précédemment scellé, provoquant un débordement du sang sur lui-même, ce qui a fait de lui la principale cible de la malédiction. Il a utilisé une incantation spirituelle pour transférer la malédiction dans le corps de Cordell, et le pouvoir est parti alors que Dumbspy saignait à mort. Le lendemain, Seka a donné l'anneau magique à Yifa, et lui a dit qu'elle pouvait le garder, puisqu'il lui a accordé le pouvoir de rassembler encore plus d'esprits élémentaires autour d'elle le jour de la cérémonie d'entrée. Seka et Yifa recevaient de la nourriture lorsque le directeur adjoint s'est présenté, et les a informés qu'ils devaient rencontrer le directeur le soir suivant. Quand ils sont arrivés au bureau du directeur le lendemain, ils ont vu que leur directeur ressemblait à un nain, qui s'est échappé du film White Snow, et Seika a exprimé sa surprise, qu'un demi-dimital dirigeait une académie magique. Elle l'a donc corrigé en disant qu'il devrait se référer à elle comme un démon, le faisant s'excuser pour sa grossièreté. Elle leur a demandé d'entrer dans un tournoi de combat de discipline mixte, être détenu dans la capitale, avec une première année nommée Mabel,
qui est entrée dans le bureau à ce moment. Elle a mentionné que leur académie avait reçu 2 créneaux dans le tournoi, impliquant que Mabel avait déjà pris l'un d'eux, avant de demander lequel d'entre eux aimerait prendre le deuxième emplacement. Quand ils en ont parlé à Amio, elle a d'abord pleurniché du fait qu'elle n'a pas été choisie, avant de demander pourquoi ils ont décidé d'ajouter leur académie magique au tournoi. Cette année, contrairement aux autres années, Yifa a expliqué que les règles de cette année avaient changé, et la magie était maintenant autorisée dans le tournoi, ce qui leur a permis de donner à leur académie des créneaux, afin d'essayer de renforcer leur réputation. Amy a demandé pourquoi ils ont décidé de ne pas la choisir. Alors Saker a révélé que le directeur avait décidé que lui et Yifa étaient meilleurs, basé sur une décision intestinale, et a deviné que c'était parce que l'école ne voulait pas envoyer leur combattant le plus fort, par peur de la perdre si elle est repérée par les gardes royaux. Ils ont poursuivi leur discussion en se promenant sur la cour d'école, et Amio a présumé que la raison pour laquelle ils ont ajouté Mabel au tournoi était parce qu'ils voulaient ajouter une apparition au tournoi à son chevaux, ce qui lui permettrait d'obtenir plus facilement un classement élevé, travail au gouvernement. Elle a prédit que Mabel perdrait très tôt dans le tournoi, par peur de ne pas vouloir se blesser, parce qu'elle n'avait jamais connu de difficultés. Soudain, Mabel l'interrompit, en affirmant avec colère qu'Amy était celui qui n'avait jamais connu de difficultés. Quand Amy l'a confronté à ça, Mabel Straight-up l'a appelé un gamin gâté. Et avec une expression froide sur son visage, elle a dit qu'elle n'était pas sélectionnée parce qu'elle était faible. En réponse, Amio a décidé d'avoir un duel d'épée avec elle, et tout ce qu'il a fallu c'était un coup d'œil sur la position de l'épée de Mabel pour faire en sorte que Saker réalise qu'elle était tout aussi habile qu'Amio. Yifa a demandé à Seika s'il devait arrêter le duel avant qu'il ne commence, mais il a répondu qu'il était inutile de le faire, parce qu'il voulait secrètement évaluer les capacités de Mabel pour lui-même. Quand le duel a commencé, Amio à Mabel, mais son attaque a été facilement parée. Les deux dames se sont affrontées férocement, mais il n'a pas fallu longtemps avant que Mabel ne brisait l'épée d'Amio et l'avait sur le sol. Après le combat, Mabel a essayé de s'éloigner, mais Amy a appelé le fait qu'elle a utilisé la magie pour améliorer son attaque. Malgré le fait que c'était contre les règles de leur duel, et Saker s'est rendu compte que Mabel est un utilisateur de Dark Magic. Mabel a dit le fait qu'Amiou voulait une deuxième chance signifiait qu'elle était faible, et a dit à Seika et Yifa de perdre le tournoi s'ils ne voulaient pas le prendre au sérieux. Un peu après ça, Seiko était dans une voiture avec Mabel, se dirigeant vers le tournoi, et ils ont été étonnamment rejoints par Yifa et Amiou. Quand Seiko a évoqué le fait qu'Amiou ne l'a pas fait, Glotosia la mela fales avec glotolesima dravia carne comituno le poma arbolia trabello solenia. Pour cela de pire de perport comme elle a dit que cela n'avait pas d'importance, parce qu'elle voulait voir la capitale pour la première fois. Quand en réalité elle voulait juste voir comment Mabel se bat. Quand ils sont arrivés à la capitale, les filles étaient ravies d'explorer la région. Mais Seika était déjà épuisée en raison de sa maladie de la voiture. Ils ont remarqué que Mabel les avait quittés, mais a décidé de se diriger vers le terrain du tournoi, pour voir les pairs. Quelques heures plus tard, ils sont arrivés sur le terrain du tournoi, où ils ont vu que Seika était destiné à affronter Mabel en demi-finale. S'ils gagnent chaque match à l'avance. Après avoir fini de vérifier la carte de match, Seika a dit aux filles d'aller explorer la ville. Pendant qu'ils retournaient à l'auberge seuls, quand ils sont partis, il a révélé son véritable objectif, qui devait examiner pourquoi l'académie a choisi Mabel sur Amiou. Le jour du tournoi, le MC a révélé les règles du jeu. Ce qui était que la façon de battre votre adversaire était de les piéger, les faire se rendre, ou détruire une amulette, que chaque concurrent transportait. Elle a présenté Seika en tant que premier concurrent, et a annoncé que son adversaire était un utilisateur d'épée voyou, nommé Dennis. Dennis a commencé à se moquer de Seika avant même le début du match, mais une fois que la cloche a sonné, Seika a trompé Dennis en pensant qu'il l'a poignardé, seulement pour apparaître derrière lui et délivrer une attaque magique brutale qu'il a fait dans les tribunes. Seiko a été déclaré vainqueur, mais il était inquiet, parce qu'il savait que son attaque aurait pu sans cambriolage Dennis s'il voulait. Sur le chemin du retour à son auberge, Yuki l'a prévenu qu'il se démarquait trop, et utilisait trop de Shikigami à la fois. Mais il a dit que c'était nécessaire pour sa mission secrète. Le lendemain, Seika était assise avec Yifa et Amiou pour regarder le match entre un sorcier qualifié nommé Belem et un homme mystérieux nommé Kyle. Quand le match a commencé, Kyle a utilisé un mouvement qui paralysait complètement Belen, avant de le détruire d'une manière sanglante, qui a laissé toute la foule stupéfaite. Seika a vu qu'il était resté sans expression, même après avoir quitté le pauvre Balam comme un beignet sanglant, et cela lui a fait réaliser qu'il était un assassin expérimenté, qui faisait partie d'un groupe de personnes spéciales qui existait dans sa vie précédente, appelés les porteurs du mal. Le lendemain, Seika est monté sur scène pour son prochain match, qui était contre un mage nommé Labener, qui s'est vanté de son golem géant.
qui a été construit pour le combat anti-magique. Quand le match a officiellement commencé, Seika a convoqué un esprit appelé Faucille Belette, qui a déchiré le golem en un clin d'œil. Laissez la bonne ère d'autre choix que de se rendre. Après la bataille, Seika a dit à Yuki qu'il était soulagé parce que les invocateurs n'étaient pas autorisés dans le tournoi, ce qui signifie s'il était surpris avec un Ayakashi, il serait disqualifié immédiatement. Quand il a rejoint les filles aux tribunes, Amyu a demandé s'il avait l'intention de rejoindre les gardes royaux, s'il remporte le tournoi, mais il a dit qu'il refuserait et les a assurés qu'il irait bien dans le reste du tournoi. Le match suivant était Mabel, affrontant un puissant mage de terre appelé Hollow, et malgré le fait que Mabel, facilement surclassée pendant le premier tour du tournoi, Seika était impatiente de voir comment elle s'en sortirait dans ce match. Lorsque la bataille a commencé, Hollow a tiré plusieurs attaques de roche sur Mabel, mais elle les coupe facilement, le forçant à changer de vitesse et à utiliser et commencer à chanter pour un sort magique encore plus puissant. Mabel n'était pas disposée à lui donner du tout du temps pour terminer son incantation. Elle a donc détruit son bouclier rocheux avec un poignard, le forçant à créer plusieurs autres boucliers de roche, qu'elle a facilement détruits aussi. Yifa ne pouvait pas comprendre les attaques de Mabel, alors Seika a expliqué qu'elle utilisait la magie de la gravité pour rendre ses poignards 100 fois plus lourds, leur permettant de percer facilement les rochers de Hall. Après avoir détruit tous ses boucliers rocheux, Mabel a renversé la baguette de Hall, le forçant à se rendre. Le MC l'a annoncé comme la gagnante, tout en l'appelant le héros aux cheveux rouges. Et cela confus Seika. Amyu a donc révélé que le deuxième héros à avoir jamais existé s'appelait Mabel. Ce soir-là, un espion de démon a envoyé une lettre à un pigeon messager. Mais il a été intercepté par l'un des Shikigami de Seika, alors qu'il entrait dans la scène pour l'affronter. L'espion a tenté de décrocher une attaque surprise sur Seika. Mais Seika l'a attaché avec des vignes magiques avant que son attaque ne puisse terre quand Seika lui a demandé de révéler à quoi il allait se présenter. Les démons qu'il a refusé. Alors Seika a décidé de demander directement à son âme en invoquant un esprit de singe appelé Sotori. Apparemment Satori était un Ayakashi avec la capacité de lire les esprits, et l'espion a réalisé qu'il était cuit. Quand Satori a commencé à réciter chaque mot, il était sur le point de dire. Avant même qu'il ne le dise, Saka a de nouveau demandé à qui il faisait rapport. Mais cette fois, où il a refusé de répondre à la question, Satori a révélé que c'était un démon appelé Bolbofis. Quand Saka a demandé qui était le patron de Bol, l'espion n'avait même pas besoin de prononcer un mot avant que Satori n'appelle le nom. Felmar qui elle est d'Intrad. Après avoir extrait d'autres informations de lui, ce qui a suggéré qu'ils espèrent un héros, Seika a demandé quel héros ils espiaient. Et Satori a révélé que c'était Mabel. Quand il a demandé pourquoi il pensait que Mabel était le héros, Satori a dit que c'était parce que son année de naissance correspond à la prophétie et a aussi les mêmes attributs physiques que le héros. Après l'interrogatoire, Seika a récompensé Satoru en le laissant se régaler. Mais quand Satoru lit avec espièglerie l'esprit de Seika, il a menacé de le déranger avec une expression froide sur son visage. Après avoir renvoyé Satori dans son seau, il a appelé l'autre Shikigami, qui a intercepté le message de l'espion, et quand il a essayé de lire le message, il a réalisé qu'il avait été écrit dans un code qu'il ne pouvait pas comprendre. Cependant, Seiko était satisfait parce qu'il a déjà réalisé le plan de l'école, qui devait avoir le faux héros Mabel, gagner le tournoi et attirer l'attention des démons. Tandis que le vrai héros Amyu reste en sécurité. Saka avait également ses soupçons sur les antécédents de Mabel, mais il a choisi de ne pas la regarder, parce qu'il était heureux du fait que sa présence a rendu Amyu en sécurité. Le lendemain Kyle, l'utilisateur Evil Eye, a facilement gagné son prochain match, et un homme nommé René, qui pourrait également utiliser les 4 éléments principaux avancés facilement. L'adversaire du troisième tour de Seika était un nécromancien, qui il a facilement vaincu avec un sort de sable coulant, et Mabel a également pris d'assaut son prochain match, sans transpirer après. Elle a rencontré Seika et lui a demandé de perdre leur 1v, un match en demi-finale. Saker a refusé, et a dit qu'elle devait le gagner juste et carré. Mais, elle a fait valoir qu'elle pourrait ne pas pouvoir se retenir pendant leur match, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Cependant, Seika a insisté pour faire face à elle en demi-finale, et le MC a annoncé que le premier match semi-finale, qui était entre Kyle et Rihanna, tiendrait ce jour-là, à cause du fait que leurs 2 matchs précédents s'est terminé par une victoire forfait lorsque le match a commencé. Rihanna s'est immédiatement fortifiée. Utilisé un sort magique léger qui lui a donné une résistance au mauvais œil. Mais Kyle a marché vers lui sans souci du monde. René a commencé à spammer toutes les formes d'attaque magique à Kyle. Mais tous n'ont eu aucun impact. Parce que Kyle utilisait la magie de la gravité, pour se rendre assez lourd pour débourser les attaques. Par désespoir, les René ont créé des golems en pierre.
Mais Kyle les a immédiatement démolis avec une magie de l'ombre sombre. Quand Ryanas a tenté de le mettre à bout portant, Kyle l'a tenu en place en utilisant la magie de l'ombre. Et juste au moment où Kyle était sur le point de décrocher le coup de finition, le coup de sifflet a soufflé, ce qui signifiait que les juges avaient déclaré Kyle comme vainqueur. Ce soir-là, Seiko se détendait au lit avec Yuki. Quand Mabel a soudainement essayé de l'embusquer avec une attaque de gravité, quand il a esquivé, ils ont pris le combat dehors, et elle a essayé plusieurs fois de plus pour le désagréger. Mais Seika a élégamment esquivé tous ses meilleurs mouvements. Mabel a profité d'une distraction par un ivre vieil homme pour fuir la région. Mais malheureusement pour elle, Seika a décidé qu'il passerait la nuit à jouer avec elle. Plusieurs minutes plus tard, Mabel se tenait devant son appartement. Quand Seika est venu, et a affirmé qu'il ne voulait que lui parler. Il a dit qu'il envisagerait de changer d'avis sur son offre. Si elle lui disait ce qui la troublait, elle a révélé qu'elle essayait seulement de le blesser. Alors ils perdraient leur dernier match le lendemain. Et a affirmé qu'elle ne perdrait pas s'ils se battaient pour de vrai. Elle lui a de nouveau demandé de perdre, parce qu'elle ne pourrait pas se retenir contre lui, et je ne voulais pas qu'il meure par ses mains. Il a interrompu son discours en soulignant la vraie raison pour laquelle elle était au tournoi, devait gagner et devenir un faux héros, pour attirer l'attention du démon. Il a promis de perdre, si elle a révélé son autre raison de vouloir gagner, mais elle a laissé tomber une bombe, en révélant que le travail réel qu'elle avait, était de ne pas passer par Kyle, afin de faire croire au démon que le héros était mort. Elle a révélé que le Tapis Rocks Merchant Association a pris des esclaves avec du potentiel et les a transformés en mercenaires, et a dit qu'elle et Kyle ont été formés par cette organisation. Elle a ajouté que l'objectif le plus important de l'organisation devait tester si Kyle était devenu le mercenaire parfait. Et a expliqué qu'ils faisaient des mercenaires en implantant la magie directement dans le crâne de leur cerveau, ce qui les a fait perdre toutes les formes d'émotion. La Rogue Rocks Merchant Association exploitait en regroupant leurs esclaves capturés en paires de 4, et en avoir un de chaque groupe devient un mercenaire parfait. Par inweaving ses 3 partenaires. Comme test final, Mabel a révélé que Kyle était l'élu dans son groupe. Ce qui signifie qu'elle était la dernière personne qu'il devait détruire, afin de devenir un mercenaire parfait. Cependant Mabel a dit, son objectif était de le mettre fin en finale, comme une forme de vengeance pour sans naissance de son frère. Sako l'a stupéfaite quand il a souligné que Kyle était en fait son frère aîné. Et qu'elle a teint ses cheveux rouges pour avoir l'air différent. Même si leurs yeux similaires étaient un cadeau mort. Elle lui a parlé de la demande de son frère avant de se faire opérer. Ce qui était pour elle de le libérer s'il perdait la tête. Et a dit qu'elle avait pleinement l'intention de le faire en finale. Elle a commencé à yapper sur la façon dont l'organisation la désagirait, qu'elle ait vaincu Kyle ou non. Alors Seika a changé d'avis, et a décidé de vaincre Kyle en finale à la place. Quand elle a commencé à lui crier dessus en désapprobation, il lui a dit de retourner à l'académie. Et lui a assuré qu'il ne laisserait personne lui faire du mal, parce qu'il était le gars le plus fort du monde. Papa chill. Cependant, elle a refusé et a dit qu'elle utiliserait sa pleine puissance pendant leur match. Alors Satoru a dit qu'il lui prouverait qu'il est plus brisé que Gojo. Le lendemain, Seika et Mabel se sont tenus de l'autre côté des autres sur le champ de bataille, et Seika était ravie de voir qu'elle était équipée de son arme principale, qui était une grande hache lorsque le match a commencé. Mabel a essayé de le détruire en utilisant de lourdes frappes, mais Seika a esquivé ses attaques, et Seika l'a attaché en utilisant des vignes magiques, mais elle a franchi facilement avant de le charger à nouveau. Malheureusement son attaque ne pouvait pas atterrir, parce que Seika a utilisé une incantation pour faire son arme 1000 fois plus lourde qu'elle ne pouvait porter. Et il l'a enveloppée à l'aide de vignes en mercure. Il a ramassé sa hache en utilisant un sort qui l'a rendu plus léger, et l'a pointé sur elle. Faire les juges à le déclarer le vainqueur de leur duel. Quelques heures plus tard, les 2 finalistes ont été rassemblés dans l'arène, et Seika a essayé d'utiliser Talk no Jutsu pour passer à Kyle. Mais ça n'a eu aucun effet. Il a donc utilisé un sort qui couvrait la zone en fumée rouge. Seika a essayé de le terminer en utilisant des attaques de flammes, mais Kyle les a haussé les épaules. Alors il a utilisé les vignes au mercure pour l'attacher. Malheureusement, Kyle n'était pas un pushover comme sa sœur. Alors il a facilement franchi les vignes, avant de tirer une attaque d'ombre sur Seika, qui a finalement été bloquée par son champ de force. Seika a convoqué un grand esprit minotaure, qu'il a facilement renversé avec un swing de son arme. Soudain des vignes sombres ont commencé à apparaître sur le corps de Kyle. Alors Seika a créé une barrière magique autour d'eux, pour annuler l'effet de la malédiction. Malgré ses efforts, Kyle était toujours en train de mourir, alors il a essayé de comprendre ce qui n'allait pas, avant que Kyle lui dise de s'excuser auprès de Mabel en son nom. Saka était irrité par le fait qu'un loyer bas, Sakuna quelque part essayait de le surpasser aux malédictions. Alors il a commencé à chanter les paroles d'un sort puissant.
ce qui ramènerait Kyle à la vie. Yuki l'a plaidé, pour ne pas continuer. Parce que cela présenterait son pouvoir d'une manière grande. Cela pourrait l'avoir sans cambriolage une deuxième fois, et cela l'a fait arrêter le chant. Quand la fumée s'est dégagée, tout ce qui restait de Kyle était une cicatrice de brûlure au sol, et Saika a expliqué la disparition de Kyle en disant « Il l'a détruit sans laisser de traces ». Ce qui s'est réellement passé, était-il qu'il transportait le corps de Kyle dans un espace séparé, afin qu'il puisse obtenir un enterrement approprié. Le lendemain, Mabel a rencontré Seika sur la tombe de Kyle. Et il lui a révélé le message final de Kyle, ce qui était des excuses sur quelque chose appelé le trèfle à 4 feuilles. Avec des larmes dans ses yeux, Mabel a expliqué qu'il parlait d'un trèfle à 4 feuilles. Herpine de la sienne qu'il a accidentellement brisé avant sa chirurgie. Elle s'inquiétait de quelle était sa prochaine étape, alors il lui a dit de revenir à l'école, et lui a assuré qu'il s'occuperait de tout contre-coup. Cela vient à elle plusieurs heures plus tard. Mabel et Amyu ont eu un match revanche amical. Amyu a fini par gagner en utilisant le même sort de gravité que Mabel a initialement utilisé pour tirer le tapis de sous ses pieds la dernière fois. Pendant ce temps, Seika a rencontré le directeur, qui a avoué qu'elle l'avait fait accompagner le tournoi, afin qu'il puisse sauver Mabel parce qu'elle se sentait pitié d'elle. Plusieurs jours plus tard, Seika et les filles déjeunaient ensemble et discutaient de leur plan pour la pause estivale, qui commençait le lendemain. Saka a dit que son père lui avait dit d'enquêter sur un dragon dans le royaume d'Asteria, et Amyu et Mabel voulaient l'accompagner, mais il leur a dit de rentrer chez eux à la place dans leur famille. À ce moment, le prince d'Asteria nommé Cecilio est venu, accompagné de sa garde elfique nommée Mensonge, et s'est présenté à Seika, avant de révéler qu'il était juste dans la région, pour découvrir l'Empire's Magic Academy, en le rencontrant quand Cecilio a vu Yifa. Il est tombé amoureux d'elle instantanément, et stupéfait tout le monde en lui demandant d'être l'une de ses femmes. Yifer a refusé l'offre en révélant qu'elle était la servante de Seika. Faire demander à Cecilio de demander à Seika de nommer son prix pour elle. Finalement, ils sont allés dans une salle privée pour poursuivre leur discussion, et Cecilio a parlé à Seika, du dragon d'Asteria. Le dragon vivait paisiblement avec le peuple du royaume. Mais récemment, il a commencé à agir étrange en attaquant les cultures et les bovins. Seika était confuse par le fait que le dragon vivait paisiblement avec le peuple, alors Cecilio a révélé que selon la légende, le dragon a été éclos d'un œuf par la reine des Styries, il y a de nombreuses années sur son chemin vers son dortoir. Seika a été traîné dans le jardin scolaire par Amyu et Mabel, qui étaient curieux de savoir s'il prévoyait vraiment de donner à Yifa à Cecilio. Seika a dit qu'il ne voulait pas, mais a affirmé qu'il serait d'accord avec ça si elle était intéressée par Cecilio. Alors les filles lui ont conseillé de ne pas dire à Yifa ce qu'il vient de leur dire, parce que ça la rendrait vraiment triste. 9 jours plus tard, Seika et Yifa sont arrivés dans l'ancienne capitale des Styries nommée Prodoster. Et Cecilio les a informés que le commerce était devenu plus difficile dans la ville. Depuis que les dragons ont commencé à attaquer, à ce moment-là, le dragon a commencé à se déplacer agressivement vers eux, mais s'était effrayé lorsqu'un vieux mage a convoqué une bête tigre blinde, appelée un tigre de lave pour y faire face. Soudain, le tigre a essayé d'attaquer Yifa. Alors Seika l'a sauvé en la piégeant dans des piliers de glace. Malheureusement, l'armure du tigre était chaude. Alors il a fondu à travers les piliers facilement avant de charger à Seika. Avant qu'il ne puisse correctement se battre avec lui, le lanceur de sorts nommé Zect l'a retenu en utilisant une laisse magique. Et je l'ai renvoyé. Cecilio l'a grondé pour avoir convoqué son tigre de nulle part. Alors Zect a expliqué que le dragon avait commencé à attaquer les humains, comme ça a presque fait avec Yifa. Le prince a présenté Zack à Seika, en tant que chef du groupe mercenaire qu'il a embauché, et Saka a exprimé qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi ils embauchaient des mercenaires. Alors Cecilio a révélé que son plan était de tuer le dragon. Zeka lui a dit de reconsidérer parce qu'il y avait une possibilité que le dragon quitte ce royaume, attaquer un autre pays. Faut Zack a lui crié dessus pour douter de ses capacités. Après que Zack ait quitté, Seka a demandé si la reine et le peuple avaient accepté son plan de tuer le dragon, puisque le dragon était un symbole de leur nation. Cecilio a dit que le peuple comprendrait sa décision, et a dit à Saika de rester en dehors de leurs affaires politiques, le faisant s'excuser d'avoir dépassé. Quand Yufa est venu par Seka, a grondé de ne pas avoir utilisé de magie pour se protéger du dragon, la faisant pleurer, et il a terminé sa conférence en lui disant, elle avait besoin d'agir quand elle était en danger, même si c'était en courant vers quelqu'un pour obtenir de l'aide. Seka se sentait mal pour elle parce qu'il savait que c'était une chose normale de se faire paralyser dans la peur, mais en même temps, il savait qu'il devait lui donner cette poussée parce que dans sa vie antérieure, il avait des étudiants qui n'étaient pas cambriolés à cause de leur peur des monstres. Le lendemain, Seika et Yifa faisaient des recherches sur le dragon,
dans la bibliothèque et Seika a trouvé un livre, qui a révélé que le dragon est né il y a plusieurs siècles. Il a lu l'histoire, qui a révélé que 2 dragons vivaient à Astéria il y a longtemps, et a donné naissance aux enfants, mais a finalement commencé à attaquer le royaume parce que le pouvoir magique seul n'était pas suffisant pour les nourrir. Quand Yifa a demandé ce qui est arrivé aux enfants du dragon, Saker a révélé qu'ils avaient quitté le nid après avoir grandi et a ajouté que le dragon féminin est finalement décédé 50 ans plus tard. Seka a soudainement décidé d'aller à la montagne pour voir le dragon de près. Et Yifa a proposé de le suivre, mais il a instantanément refusé et lui a dit de rester à la bibliothèque. Ce soir-là, Yifa est venu dans la chambre de Seka et lui a dit que le prince l'avait convoqué dans sa chambre. Et parce qu'elle avait trop peur de retourner dans sa chambre, Seka lui a dit de passer la nuit dans sa chambre. Quand les deux étaient au lit, Saika a demandé à Yifa si elle était intéressée par Cecilio Pachev, mais elle est entrée en larmes alors qu'elle affirmait que Saika la voyait comme un fardeau, le faisant la consoler en expliquant que rejoindre un harem royal était un honneur. Elle a demandé si elle lui manquerait si elle avait pris l'offre, et il a répondu qu'il, mais a déclaré que tout le monde à un moment donné devait choisir son chemin. Quand Seka s'est réveillé le lendemain matin, il a remarqué que Yifa avait déjà quitté sa chambre, et Yuki a dit à Seka que Yifa l'avait aimé depuis qu'ils étaient petits. Quelques heures plus tard, Seka a demandé à Cecilio pourquoi il a convoqué Yifa dans sa chambre cette nuit-là, et il a répondu qu'il voulait seulement lui parler. Cecilio a proposé de lui payer $1 milliard pour avoir Yifa. Mais Seka a refusé son offre, avant l'informant qu'il va découvrir la montagne du dragon. Après le départ de Seka pour la montagne, les mensonges ont rencontré Yifa et lui a dit qu'elle a réalisé que Yifa était un descendant d'elfes. En raison du fait que les élémentaires les ont amenés, elle lui a demandé de rejoindre le harem de Cecilia, mais elle a refusé donc les mensonges ont souligné que Seka était un monstre. Les mensonges sont allés encore plus loin avec son éclairage à gaz, en évoquant le fait que les élémentaires ont refusé d'aller près de Seka. De la même manière qu'ils évitent le miasme d'un démon. Cependant, Yifa a soutenu que Saiko était humain, à cause du fait qu'ils ont grandi ensemble, mais ment, à travers une courbe en demandant si elle était sûre de son origine. En raison du fait que sa mère était une maîtresse inconnue, elle a dit qu'il y avait une possibilité qu'il soit un démon, mais Yifa a refusé de croire que Seka était tout sauf un humain. Malgré ces déclarations, Lio lui a demandé sans cesse de rester à l'écart de son dangereux maître, et lui a offert une visite du harem de Cecilio. En même temps, Seka est arrivé au nid du dragon, et il a immédiatement essayé de le rôtir avec une crise d'haleine, mais il a facilement bloqué son attaque avec une barrière magique. Il a essayé de l'écraser avec ses pieds, mais il s'est rapidement téléporté à l'écart, avant d'invoquer un esprit étrange qui a terrassé le dragon. Utilisation d'une attaque d'onde sonore. L'attaque a quitté le dragon secoué, alors Seka n'a eu aucun problème à le capturer avec un filet magique qu'il a créé. Alors qu'il se dirigeait vers l'œuf, Yuki a demandé comment le dragon avait un œuf malgré le fait qu'il était masculin, le faisant révéler que le dragon a changé de sexe. À un moment donné après la mort de son partenaire, il a repositionné l'œuf pour aider son processus d'éclosion, et a remarqué que le dragon les regardait intensément. Entre-temps, les mensonges ont emmené Yifa dans les différentes salles de classe et sections du manoir, où les copains de Cecilio étaient formés, et a révélé que la mère de Cecilio, la reine était un souverain parfait, qui était aimé par le peuple. Elle a expliqué que Cecilio était pressé de gagner de la gloire pour lui-même, avec la matière dragon et trouver une femme, parce qu'il voulait être à la hauteur de l'héritage de sa maman. En même temps, Seka a fait du feu autour du nid du dragon pour aider à garder l'œuf au chaud. Et cela a tellement fait le dragon comme lui, que cela lui tenait quand il a essayé de partir. Quelques minutes plus tard, Yifa a rencontré Cecilio, qui les a présentés à certains hommes nommés Good et Curtis, qui a présenté au prince un tas de pièces, qui par leur analyse, devraient être suffisants pour acheter la liberté de Yifa de Seka. Cecilio a dit à Yifa qu'il la libérait officiellement, mais elle a fait valoir qu'il ne pouvait pas le faire sans l'approbation de Seka. Le prince a refusé de reculer, car il a affirmé que Seka n'avait pas d'autre choix que d'approuver. Parce que s'il ne l'a pas fait, il émettait une commande pour conscrire tous les esclaves à un producteur, et le forcer à lui vendre. Yifa a toujours fait valoir qu'elle ne voulait pas être libre, et le prince a envisagé de respecter ses souhaits. Mais Curtis lui a conseillé de la forcer à accepter son offre, le faisant envoyer des gardes pour la tenir. Elle a essayé de riposter en utilisant ses élémentaires, mais des mensonges l'ont arrêtée en couvrant la zone dans une barrière magique, qui a annulé sa magie, avant de créer une minuscule coupe sur le pouce de Yifa, en utilisant la magie du vent. Juste au moment où elle était sur le point de placer le pouce sanglant de Yifa sur le contrat, le dragon est arrivé, et a détruit la barrière magique. Seka qui roulait sur le dos
a annoncé qu'il s'était lié d'amitié avec le dragon, et a demandé à Yifa de venir avec lui pour faire se réchauffer le dragon avec sa magie de flamme. Voir cela a rendu Yufa si heureuse qu'elle a instantanément couru vers lui. Et des mensonges ont essayé de l'arrêter, mais elle lui a dit qu'elle aimait Seka. Alors qu'elle le rejoignait sur le dragon et s'envolait avec lui. Quand ils sont arrivés au nid, Sokka a commencé à expliquer la situation avec le dragon pour elle, mais ils ont été interrompus. Lorsque Zack a convoqué son tigre de lave pour les attaquer, Sokka a arrêté le tigre en utilisant à nouveau des piliers de glace, et a demandé à Zack de sortir de sa cachette, après avoir compris qu'il était toujours après l'œuf de dragon. Alors il est sorti avec les autres mercenaires de son groupe. Zept a ordonné à son tigre de les attaquer à nouveau, mais Yifa l'a arrêté sur ses traces, avec un sort de cascade. Cela l'a repoussé. Zack a refusé de reculer, et à la place, a ordonné le tigre avec tout son groupe d'assassins pour les abattre, mais il suffit d'une attaque de flamme blanche par Sokka pour rôtir le tigre en cendres. Quand Zack a demandé à Sokka qui il était, Sokka a répondu qu'il était le sorcier le plus fort du monde. Et quand Zack a ordonné à ses soldats d'attaquer à nouveau, le dragon les a effrayés en se tenant simplement devant eux. Sokka a empêché les assassins de s'enfuir, en les enveloppant dans des vignes magiques, et Yifa a fait taire Zect, en brûlant son livre de sorts en un croustillant. Faire complimenter Sokka a complimenté ses compétences. Après la bataille, les mercenaires ont été arrêtés, et Sokka a expliqué au prince que le dragon considérait le peuple du royaume comme sa famille, avant de lui demander d'aider à accent aigu closé, l'œuf du dragon. Cependant, Cecilio a refusé et a plutôt demandé à Sokka de tuer à nouveau le dragon. Quand Sokka a refusé, Cecilio l'a arrêté, sous les accusations d'utiliser sa magie, pour que le dragon se comporte avec suspicion. Sokka a décidé de jouer le long. Mais quand le prince a commencé à faire pression sur Yifa pour le rejoindre à nouveau, il a giflé sa main, et l'a grondé pour être un gamin, qui avait seulement envie des femmes, et de la gloire. Il a mis fin à sa diatribe en revendiquant bruyamment qu'il ne donnerait jamais Yifa à quelqu'un comme Cecilio, et des mensonges ont répondu en disant aux gardes de déposer leurs armes, avant de demander à Yifa de dire ce qu'elle ressent. Yifa a rejeté le prince une fois de plus. Waouh, incroyable. Alors les mensonges lui ont dit de abandonner et excusez-vous auprès de Sokka et Yifa pour leur grossièreté. Ensuite, les mensonges et Yifa sont allés dans un emplacement privé, où les mensonges ont donné à Yifa quelques élémentaires légers et lui a souhaité bonne chance dans son voyage romantique avec ses bons. Sur le chemin du retour, Yifa a dit à Sokka que sa capacité à utiliser les élémentaires est venue de sa lignée elfique, et ils ont eu une conversion sur leur. Pendant ce temps, certains démons faisaient des ravages dans un village particulier, y compris un puissant orc nommé Murder Eva, un utilisateur de l'œil maléfique nommé Piasleria, un lapin invocateur nommé Lona, et un démon puissant nommé Ganis. Le troll géant qui protégeait le village a été retiré par le Bankai, du chef de ce méchant groupe de démons, nommé Zoro, qui a juré de vaincre le héros quoi qu'il arrive. Plusieurs jours plus tard, Saika a demandé à Amio de rendre visite à sa maison familiale avec lui pendant les vacances d'été, parce que son père voulait rencontrer l'épée, qui pourrait utiliser tous les éléments magiques. Quand elle a accepté, il a demandé à Mabel de venir également. Et après leur départ, il a dit à Yuki que celui qui voulait vraiment les rencontrer était quelqu'un de spécial qui séjournait actuellement dans son manoir. Quelques jours plus tard, Sokka est arrivé au manoir avec les filles, et a eu une conversation joyeuse avec Luft, qui a malheureusement été écourtée lorsque Glee a fait une entrée forte. Glee a révélé qu'il appréciait son temps dans l'armée, mais aussi revendiqué. Il n'était pas disposé à abandonner l'humiliation auquel il a souffert, les mains de Sokka, et donc il a mis au défi Sokka un autre duel. Yifa a dit à Amyu que Glee était le frère, qui avait l'habitude de l'intimider et de Sokka. Alors Amyu a demandé à Glee de lui faire face au lieu de Sokka. Naturellement, Glee ne l'avait pas. Alors Sokka l'a beurré, en révélant qu'Amyu était beaucoup plus fort que lui. Et il a promis de lui faire face s'il battait Amyu, le faisant être d'accord quand le duel a commencé. Amyu a affronté les épées intensément avec Glee jusqu'à ce qu'il glisse. Et quand elle a essayé de prendre le coup final, il l'a trompé en pensant qu'il était sur le point d'utiliser la magie, ce qui l'a distrait suffisamment pour qu'il renverse son épée. Après leur bataille, Glee a commencé à exiger son duel avec Seika quand la princesse qui restait avec eux nommée Fiona passait et taquinait Glee, tellement qu'il a décidé d'annuler le match avec Seika. Quand il l'a présentée aux filles comme la sainte princesse, leurs mâchoires ont chuté, et comme ils marchaient tous à l'intérieur du manoir, Seika a expliqué à Yuki que Fiona a reçu le titre de sainte princesse à la naissance, parce qu'elle portait le sang d'une prêtresse et de la ligne royale. Fiona a révélé qu'elle voulait voir Amu, parce qu'elle avait entendu toutes ces distinctions, et elle a remercié Sokka d'avoir accepté d'accorder sa demande soudaine. Elle a dit qu'elle resterait quelques jours de plus dans leur manoir, et leur a demandé de l'accompagner sur le chemin du retour, à la capitale. Alors Sokka a accepté une fois de plus pour l'aider.
Pendant le dîner ce soir-là, Fiona leur a parlé de son souhait de renaître comme quelque chose de puissant. Comme un dragon quand elle finit par passer, provoquant un Seka à lui parler de son expérience avec un dragon de Stylias. Quand elle a demandé si Yifa et Seka étaient des amoureux, Yifa a répondu qu'elle n'était que son serviteur, ce qui l'a fait taquiner. Fiona a évoqué la façon dont l'Académie a accepté à la fois des roturiers et des nobles, parce qu'ils appréciaient la magie avant tout. Et quand Amiou a révélé que Mabel était un roturier, elle s'est excusée pour sa grossièreté. Seka a demandé à Glee d'avoir un duel avec Mabel, mais Mabel a refusé, dire qu'elle ne voulait pas se battre avec un scumbag pourri comme lui. Alors que le père de Sika les regardait, il se souvenait d'une conversation précédente qu'il avait eue avec le père de Yifa Eddie, qui était son majordome personnel à l'époque. Eddie lui a dit qu'il était fou, parce qu'il a envoyé Yifa pour être le serviteur de son enfant illégitime, et Monsieur Lamprose a répondu que c'était ok, parce que Seka était une bonne personne. De retour à la table du dîner, Monsieur Lamperouge a remercié Seika pour ses efforts à l'hystérie, et lui a posé des questions sur sa vie scolaire avant Madame Lamperouge a étonnamment demandé à Seika d'écrire à la maison plus souvent. Plus tard dans la nuit, Seiko avait une conversation ludique avec Yuki. Quand Amiou s'est présenté dans sa chambre, et a demandé ce qu'il avait l'intention de faire quand il est sorti des classes inférieures, quand il lui a posé des questions sur ses propres plans, elle a dit qu'elle avait l'intention de rentrer chez elle pour devenir aventurier, puisque c'était sa seule option, et il a révélé que son objectif était de la rejoindre pour devenir aventurier. Tout comme il lui a promis pendant leur raid de donjon. Elle a promis de lui apprendre tout sur l'aventure, puisqu'il était nouveau dans ce monde, et les deux ont fait une autre promesse. Avoir des aventures les uns avec les autres avant de partir. Le lendemain, Sako faisait à la princesse une visite de la ville. Et Glee lui a dit que Fiona a laissé tous ses gardes derrière, parce qu'elle voulait s'amuser, impliquant qu'ils devraient gérer tout problème qui se pose eux-mêmes. Quand ils sont arrivés sur le marché, Fiona a tenu la main avec Seka, et a demandé à Glee de lui faire des collations. Ce qu'il a fait en mangeant le kebab. Seika et Amiou ont raconté des histoires à Fiona sur les aventuriers qui sont devenus amoureux. Avec des demoiselles en détresse, ils ont sauvé, et elle a dit, elle serait intéressée à vivre ce genre de fantaisie un jour. Ils sont finalement arrivés sur un chantier, où un morceau de bois s'est détaché, juste au-dessus de la tête de la princesse. Heureusement, Amiou et Glee ont pu la sauver. Utilisation d'un combo de magie de flexion d'air et de terre. Et ils se sont complimentés après. Avant de réprimander Seka pour ne rien faire, la princesse a commencé à agir grincheux vers Seka. Alors il lui a obtenu un cadeau sous la forme d'un joli bandana, ce qu'il a mis sur elle, il l'a laissé, voyez à quel point elle a l'air jolie en queue de cheval, en créant un miroir en utilisant la magie. Plus tard dans la soirée, Seika a interrompu la séance de formation de Glee, en évoquant le fait que Glee était un saint chevalier de Fiona, et Glee a exprimé ses soupçons que la princesse ne l'a sélectionné que en raison de l'agenda politique, Il est allé plus loin pour révéler que la princesse était autrefois interdite de quitter la maison, jusqu'à ce qu'elle se libère finalement, et devienne candidate au trône. Quand Seka a demandé comment elle avait réalisé cela, Glee a révélé qu'elle avait le pouvoir de voir l'avenir, parce que sa mère était la prêtresse oracle, qui a parlé à l'origine la prophétie du héros et du roi démon. Glee l'a prévenu de ne pas s'impliquer trop avec elle, parce qu'elle avait aussi un œil sur l'avenir de l'Empire. Le lendemain matin, Fiona a cherché partout à Saika, mais il l'a évité avec ses poupées en papier et est allé au jardin, où Yuki a demandé s'il pouvait voir l'avenir comme Fiona pourrait utiliser sa fortune dire de la magie. Seka a expliqué que la fortune raconte et voir l'avenir sont deux choses différentes. Parce qu'un caisseur de fortune avait besoin d'outils et d'informations avancées, ce qui signifie qu'il y avait une limite à ce qu'il pouvait apprendre. Quand Yuki a demandé si Fiona pouvait devenir un problème pour lui, Sika a répondu que ça allait, tant qu'il ne s'est pas trop impliqué avec elle. Quelques minutes plus tard, Sika a rencontré Amiou dans le jardin, et elle lui a dit sur la façon dont elle vient de perdre environ 100 matchs de combat contre Glee, ce qui l'a fait se demander pourquoi elle ne pouvait pas battre son frère idiot, malgré son statut de héros. Quand il lui a dit qu'il se cachait de la princesse, Amiou lui a conseillé d'aller passer un peu de temps avec elle. Parce qu'ils allaient quitter le manoir le lendemain. Entendre ce, Seika a rejoint Fiona sur le toit pour un jeu d'échecs. Et à cause du fait qu'elle était essentiellement la Goku des échecs, elle a décidé de se nerf contre le débutant. En jouant moins de pièces, Fiona a suggéré un pari, dans lequel le perdant a dû faire tout ce que le gagnant a dit. Et Seika était d'accord avec cet arrangement. Pendant leur match d'échecs, Fiona a demandé à Seka ce qu'il pensait que les pièces les plus fortes de la planche d'échecs étaient, et il a répondu que les pièces les plus fortes étaient elles. Les joueurs parce qu'ils contrôlaient toutes les autres pièces, et ne pouvaient pas être incompatibles sur le tableau. Fiona pensait que c'était une réponse brillante, mais a donné un point de vue différent, qui était la pièce la plus puissante de l'échecteur, était en fait l'espace vide sur la table. Parce qu'il représentait le peuple du royaume,
qui a regardé tous les événements politiques. Dans le monde réel, Seka a dit que les gens n'avaient pas de réel pouvoir, parce qu'ils étaient généralement réduits au silence par le gouvernement. Mais Fiona a fait valoir qu'ils l'ont fait, parce que tout le pouvoir que le gouvernement était passé par les taxes, et les efforts du peuple, c'est pourquoi il ne pourrait jamais détruire les masses. Seika a finalement révélé qu'il connaissait sa capacité de prévoyance, et présumait qu'elle connaissait tous les événements qui s'étaient passés entre eux, jusqu'à présent avant même qu'ils ne se produisent. Elle était reconnaissante à Glia de lui avoir dit, parce qu'elle ne savait pas comment faire elle-même. Et elle lui a dit que son but avec son pouvoir devait vivre sa vie comme elle le voulait. Quand elle a souligné que Sokka était sur le point de perdre le match, il a dit qu'il ne reculerait pas avant la fin. Mais quand elle prévoyait qu'il serait cuisiné en 7 mouvements, il a instantanément jeté l'éponge. Après un peu de petite conversation, Seka lui a demandé de lui faire plus confiance, en lui disant une de ses faiblesses. Elle a donc révélé qu'elle avait peur du ragoût, parce que cela lui a donné le cas le plus méchant de diarrhée. Et cela a fait rire Seka à haute voix. Fiona est passée à un ton plus sérieux, en lui disant qu'elle désirait sauver quelqu'un qui avait des ennuis, utiliser ses capacités, et Seka a décidé de soutenir son rêve, en offrant de l'aider de toutes les manières possibles. Ailleurs, le groupe de démons de Pluto se régalait, après avoir détruit un groupe d'aventuriers, mais Zoro a refusé de les rejoindre pour manger, parce qu'il sentait qu'ils avaient fait la plupart du travail. Zoro a dit à son gang de reconstituer leurs forces et leurs pensées, sur la façon dont sa capacité à voir les forces des autres l'aiderait à atteindre ses objectifs. Le lendemain, Luffy a dit au revoir à Seka et aux filles, et ils sont montés à bord d'une voiture avec Fiona et Glee, pour se rendre à la capitale. Sur leur chemin, Seika a demandé à Glee si c'était normal pour lui d'être avec eux, depuis qu'il était le capitaine des soldats, et il a répondu que c'était bien, parce que sa principale priorité était de protéger la princesse. À ce moment-là, un groupe de bandits a fait exploser l'une de leurs voitures vides, faisant sauter Seika de la voiture dans laquelle il se trouvait. Les bandits ont tiré des flèches sur tous les angles, mais Seka les a bloqués facilement en utilisant un sort de fumée. Et quand les mages parmi les bandits ont essayé d'attaquer en utilisant la magie, il les a bloqués encore plus facilement en utilisant une barrière. Le chef de bandits a décidé de mobiliser ses épéistes. Mais malheureusement pour lui, Glee et ses soldats étaient là pour les affronter. Pendant leur combat, Fiona a demandé à Seika de prendre les ennemis vivants, alors il a utilisé ses vignes pour les capturer tous. Ensuite Fiona a remercié Seika d'avoir capturé les assassins, et a avoué qu'elle en avait besoin en vie, utilisée comme preuve contre ses programmes politiques. Elle a également avoué qu'elle prévoyait les événements avant qu'ils ne se produisent. C'est pourquoi elle leur a fait porter des voitures de leur, ce qui garantirait que le chaos n'a pas gâché leur voyage. Quand ils sont arrivés à la capitale, Fiona a dit au revoir à Seka avant lui dire qu'elle serait toujours de son côté, peu importe quoi. Et cela lui a fait réaliser que quelque chose de chaotique se produirait bientôt. Quelques jours plus tard, le directeur a demandé à Sokka de représenter le corps étudiant actuel pendant la cérémonie de bienvenue pour les nouveaux étudiants, ce qui était un énorme honneur dans cette partie du monde. Et Sokka a accepté son offre. Sur le chemin du retour à son dortoir, Yuki lui a rappelé que jouer un rôle public comme ça, on pourrait l'avoir dans une position où il devrait se démarquer. Mais il a soutenu que c'était plus normal qu'elle ne le pensait. Il a exprimé à quel point il s'était senti heureux dans son voyage jusqu'à présent à l'académie. Et a dit à Yuki qu'il décidait maintenant de vivre une vie normale, où il n'avait plus peur de se démarquer. Elle a demandé s'il avait l'intention de s'enfuir et de ne pas s'impliquer si quelque chose de fou arrive, et Sage a répondu qu'il le gérerait d'une manière ou d'une autre, sans se laisser voir. Plusieurs minutes plus tard, Zor et Safed sont arrivés à l'école, et Zor a passé en revue leur plan, qui devait conduire tous les étudiants vers le bâtiment central des 4 directions et continuer leur abattage là, baba. Il leur a demandé d'utiliser leurs éléments magiques dédiés pour envoyer un signal. S'ils voyaient quelqu'un qui ressemblait être le héros, et le plan d'urgence était que, s'ils n'ont trouvé personne qui ressemblait au héros, ils devraient provoquer suffisamment de chaos pour tirer le héros. Après son discours, la fête de démons a été téléportée dans l'école à l'aide d'un portail. Mais Ganis a atterri à un endroit particulier, qui était étrangement couvert par le brouillard rouge. Quand il a vu des étudiants passer, il leur a tiré un énorme sort de flamme sur eux, dans une tentative de venger son frère Gaul, mais quand il est venu pour vérifier leurs cadavres rôtis, il a remarqué quelque chose d'étrange. En même temps Lonia et Piaslearia marchaient dans une autre section de la zone brumeuse. Et Piaslelea a dit à Lonia qu'elle a remarqué qu'il s'était tellement amélioré avec sa capacité dynamique, au point où elle sentait qu'il était encore plus fort qu'elle. Lonai a dit qu'il avait une fois l'impression d'être imbattable, parce qu'il était le dompteur le plus puissant de son village. Jusqu'à ce qu'il rencontre Zor et Muderev, qui lui a montré à quel point il était faible. Quand Piaslavia a dit qu'elle se sentait peu sûre de son niveau de pouvoir,
Lonae a évoqué le fait qu'elle était la personne la plus puissante, dans son village aussi. Mais elle a affirmé que ses pouvoirs étaient inutiles en période de paix, et l'a fait dormir constamment. Cependant, elle était enthousiasmée par ce jour, parce qu'elle avait hâte de dire à ses parents qu'elle a vaincu le héros, et leur petit cœur à cœur a été coupé court, quand ils ont repéré un étudiant rampant dans la forêt voisine. Lonae a immédiatement convoqué des loups d'ombre, qu'il a envoyés après l'étudiant, et quand il a rappelé les loups, ils lui ont donné quelque chose d'étrange, qu'ils ont trouvé ailleurs. Mudrif essayait de naviguer à l'école, quand Mabel a fait une entrée dramatique en lançant des poignards, qu'il a fini par bloquer. Après s'être présenté à elle, elle a demandé qui l'embauchait en soulignant qu'il n'y avait personne comme lui dans l'association des marchands où elle a grandi, mais il a exprimé qu'il n'avait aucune idée. Mabel a essayé de le couper avec sa hache, mais il a bloqué, et a sauté en l'air pour décrocher sa propre forte attaque, que Mabel a réussi à échapper. Il a essayé plusieurs fois pour frapper son crâne. Mais Mabel a rapidement esquivé ses attaques, et a essayé de le détruire avec une lourde barre oblique, qui lui a manqué par un cheveu, après avoir vu à quel point elle a déménagé rapidement, malgré une arme plus lourde que le marteau de Thor. Il a décidé qu'elle était une digne adversaire, et quand il a essayé de le couper à nouveau, il a bloqué et l'a jeté. Elle a jeté des poignards dans son bras et il a ri, pensant qu'ils étaient inoffensifs, mais soudain, des vignes sombres sont apparues des poignards et l'ont attachée. Mabel pensait qu'elle avait gagné mais malheureusement, l'ogre folle a déchiré ses vignes comme rien, et a révélé qu'il avait une résistance à tous les éléments magiques, avant de lui dire de le combattre avec le pouvoir et non des tours. Elle lui a jeté plusieurs daggers, mais il les a déviés facilement avant de lancer une autre forte attaque, qu'il a apparemment détruite. Cependant, quand la fumée s'est dégagée, le meurtre a été stupéfait, en voyant une poupée en papier sur le sol, au lieu de Mabel après. Tous les membres du Parti Démon ont rencontré à un endroit particulier, et ont révélé qu'ils avaient tous trouvé des poupées en papier pendant leur patrouille. Zora a senti que quelque chose n'allait pas avec leur mission, et leur a suggéré de se retirer. Mais avant de pouvoir déplacer un muscle, Seka a rendu l'entrée la plus horrible imaginable. Il s'est assis sur un cercle magique flottant, et a révélé que chaque personne que les démons avaient été confrontés jusqu'à présent, était à lui, en dehors de la rave de boue qui a affronté le vrai Mabel. Mudrif a commencé à y apart sur la façon dont il voulait affronter un puissant adversaire, comme Saïka, mais Saïka le frappait en un clin d'œil. En décapitant une poupée vaudou, il a fait de lui, pour tenter de riposter, Prislaria a créé un cercle magique géant pour l'œil maléfique, qui devait transformer Seka en pierre. Mais Seka a tiré une inverse insensée Uno, en invoquant un esprit de serpent géant, qui a arrêté son cœur avec un seul regard. Lonae a pris des mesures en invoquant son propre démon de serpent géant, affronter l'esprit de serpent blanc. Mais tout ce qu'il a fallu, c'était un état pour le déranger. Le plan de Lonae B était une tentative d'apprivoiser l'esprit de serpent géant, mais cette idée s'est également enflammée, parce que le serpent l'a avalé vivant. Zor s'est rendu compte que son parti n'a jamais eu de chance, et d'Ephraat. Et quand Gani a demandé à distraire Sokka pour qu'il puisse s'échapper, Zor a suggéré de faire le contraire. Quand Gani a demandé qui était Sokka, Zor a répondu qu'il était le roi démon, et lui a dit de rentrer chez lui, pour dire à la course de démons ce qu'ils ont rencontré. Sokka a dit qu'il n'avait aucune chance d'ami inébranlable, parce qu'il était celui qui l'a protégé. Et cela a fait perdre la tête à Zora, parce que maintenant il était clair qu'ils étaient cuits, parce que le Demon King avait rejoint le côté des humains. Suivre la demande de Zor, Gani s'est échappé avec la magie de téléportation et Zor a essayé de retenir Sokka. Mais il a fini par être effacé par une énorme vague de lave. Gani a fait son chemin vers la forêt. Mais malheureusement, il ne pouvait pas aller plus loin, parce que Sokka l'a détruit à distance, en poignardant une poupée en papier qu'il a faite de lui. Après la bataille, Mabel a rencontré Sokka, et a posé des questions sur Muderava, lui faisant réaliser que le sort qu'il a auparavant lancé dans la région, pour éloigner les étudiants, n'a pas travaillé sur elle, à cause du fait qu'elle avait un objectif fort en tête. Sokka l'a calmé, et l'a informé que les méchants qui étaient après le héros avaient déjà été traités par lui avant, lui dire de garder toutes les preuves un secret. Plus tard dans la soirée, Sokka et les filles se détendaient lors de la cérémonie de l'école, quand certains chevaliers se sont présentés, et se sont présentés comme Durak, chevaliers qui ont travaillé pour un gars nommé Marquis Gravel. Le commandant a informé à Miu qu'elle avait commis un crime contre l'Empire, en tuant un émissaire démon, qui a visité l'académie et a ordonné à ses hommes de l'arrêter. Mabel et Yifa ont tenté de riposter au nom d'Amiu. Mais Sokka les a arrêtés et a assuré à Amiu qu'elle serait libérée en un rien de temps. Parce qu'elle était innocente, les gardes ont tenté de l'attaquer. Mais leur commandant les a arrêtés, en leur rappelant que les nobles ont fréquenté l'académie, et ils sont tous sortis de l'école avec Amiu dans les menottes. Le lendemain,
Seka a informé le directeur de l'arrestation d'Amiyu, et présumé que c'était parce que l'Empire. J'essayais de trouver une raison de non. Le héros. Le directeur a révélé qu'elle exerçait une pression sur l'impériale cour sous tous les angles, et a dit à Seka d'attendre la bonne nouvelle. Quand elle lui a dit de ne pas avoir d'idée, Seka l'a laissée sans voix, en lui demandant si elle était certaine que son plan porterait ses fruits, avant que le héros ne devienne mystérieusement incompatible. Ensuite, Seka a rencontré Mabel et Yifa, et a réprimé leurs préoccupations à propos de la question, en révélant que le directeur avait déjà mis les choses en mouvement, avant de leur dire qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir, aussi malgré sa réclamation antérieure. Seka a convoqué son dragon Ru dans une tentative de sauver Amiyu, mais avant qu'il ne puisse agir, Yuki a suggéré qu'il était plus intelligent d'abandonner la sauvegarde d'Amiyu. Quand il a demandé à sa raison de le dire, elle a expliqué qu'il était sur le point de libérer son pouvoir sur le plus des personnes importantes, qui attireraient sans aucun doute l'attention sur lui et peut-être conduire à sa mort, comme ça dans le monde réel. Cependant, Saparaka a répondu avec colère que cela n'avait pas d'importance, parce qu'il pouvait tout simplement inhabituel quiconque a vu son pouvoir. Et les autres tentatives de Yuki pour le ramener à ses sens ont échoué, alors qu'il montait à bord de Ruo et s'est envolé pour la capitale. Plusieurs minutes plus tard, Seka est arrivé au château et a dispersé son Shikigami dans la région, ce qui lui a permis de localiser facilement Amiyu dans sa cellule de prison. Il a marché jusqu'à la porte d'entrée, où il a été attaqué par un groupe de gardes en train de brandir, et il a facilement bloqué leurs attaques de flèches, en s'entourant de fumée magique. Quand ils ont essayé de lancer une deuxième vague d'attaques, il les a sortis en laissant tomber des rochers massifs sur, et a détruit une deuxième vague d'archers, qu'il a attaqué en utilisant une combinaison de plusieurs sorts maîtrisés. Quand il a atteint la cellule de prison d'Amiyu, il a fait fondre les barres, et lui a demandé de s'enfuir avec lui. Mais elle a exprimé ses préoccupations que sa famille puisse se mettre en danger. À cause de ses actions, elle lui a dit de partir. Mais Saker a refusé, et lui a révélé qu'elle était le héros des histoires, qui était destiné à vaincre le roi démon. Il a expliqué que la raison pour laquelle elle était ciblée, était à cause du fait que les gens craignaient toujours, et a essayé de non-nommer ceux qui ont un pouvoir écrasant, de la même manière qu'ils l'ont fait dans sa vie précédente. À ce moment-là, Glia est apparue aux côtés de Fiona. Et Seka a instantanément réalisé que Fiona avait déjà vu ce moment. À l'avance, Fiona a révélé que son plan était de répondre à ses questions, et aussi pour lui faire accepter son offre. Alors il a demandé pourquoi elle avait l'intention de employer Amiel, sachant que cela laisserait les humains dans un grand désavantage contre les démons. En réponse, elle a raconté comment le héros était le seul à purger tous les démons dans le passé, et a dit que les choses avaient changé parce que dans le monde actuel, les démons avaient maintenant des armées, ce qui signifiait qu'un seul héros ne pouvait pas les abattre. Quand Seka a demandé pourquoi il ne pouvait pas l'ignorer, Fiona a expliqué que son existence seule était suffisante pour déclencher une guerre entre les humains et les démons, ce qui était quelque chose que même les démons ne voulaient pas. Elle a ajouté qu'Amiyu ne pourrait jamais atteindre le pouvoir du dernier héros, parce que Seka était là pour empêcher Amiyu de passer par les difficultés. Cela a normalement aidé les héros du passé à gagner leur pouvoir. Cependant, Sega a toujours soutenu que c'était mal de la laisser mourir. Pour le bien de la paix, Fiona a révélé qu'elle et les autorités de l'académie faisaient de leur mieux pour la protéger de ce sort. Elle a supplié Seika de partir. Le château lui assurait qu'elle assurerait la sécurité d'Amiyu ainsi que sa liberté, et a apporté l'accord qu'ils ont conclu pendant leur match d'échecs. Seika a dit qu'il ne pouvait pas faire confiance à Fiona suffisamment pour quitter Amiyu dans le château. Alors Fiona les a conduits tous les deux à une voiture, ce qui les emmènerait dans une ville libre. Elle s'est arrangée pour eux quand Amiyu a révélé que Fiona l'avait réconforté. Pendant son séjour dans la cellule de la prison, Seika se sentait mal dans son attitude antérieure. Alors il s'est excusé auprès de Fiona, pour ne pas avoir honoré la promesse qu'il a faite pendant leur match d'échecs. Il a fini par retarder la faveur en utilisant ses pouvoirs spirituels pour ressusciter tous les soldats, dont il était auparavant sans cambriolage. Après le départ de Seika et Amiyu, Fiona a dit à un démon qui se cachait dans son ombre, que Seika était le roi démon de leur génération, le faire demander pourquoi le roi démon protégerait un héros. Fiona a répondu que c'était parce qu'Amiyu était précieuse à Seika, et parce que Seika était quelqu'un qui ne pouvait pas s'arrêter d'aider les gens, même s'il savait que la mort l'attendait à la fin de ce chemin. Plusieurs jours plus tard, Seika et Amiyu sont arrivés dans la ville de Rokna en plein équipement aventurier. Et ils ont eu une réunion en larmes avec Yifa et Mabel. Donc entre Yifa, Amiyu et Mabel, qui pensez-vous que notre démon King Saka va d'abord attaquer au lit? Faites-nous savoir dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les récapitulations d'animes comme celle-ci, découvrez cette vidéo ici.